Alors pour cette petite capsule sur les images de la Vierge Marie, j'ai choisi cette fois-ci de regarder rapidement les icônes byzantines. C'est très à la mode, les icônes russes, disons slaves, envahissent nos maisons. L'icône de Andriy Roubliov, la Trinité, est devenue presque une tradition mondiale, mais il y a évidemment, comme vous le savez, nombre d'images de la Vierge Marie. En voici une petite liste. Vous avez ce qu'on appelle les Vierges du Cygne, les Vierges de tendresse, les Vierges Odigitria et les Nativités. On va s'intéresser d'abord aux trois, avec cette première image que vous voyez, qui est une Vierge dite du Cygne. C'est quoi les Vierges du Cygne? Ce sont des Vierges orantes, en général. Orante, ça veut dire donc les deux mains levées au ciel, qui prient, hein, Oremus, prions, avec à l'intérieur, c'est très bizarre, c'est très spéculatif comme type d'image, pas naturaliste du tout. Vous avez à l'intérieur de la Vierge Marie une sorte de mandorle qui contient le Verbe éternel. Comme si on voulait représenter le mystère de la Vierge Marie comme d'abord celle qui médite, qui porte et qui engendre le Verbe éternel. Donc voilà, ça c'est le premier grand type d'iconographie byzantine. Vous remarquez que c'est quand même assez hiératique, assez solennel, assez figé. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de liens affectifs, ni beaucoup d'humanité. C'est le premier type d'image. Je vous en ai présenté deux. Souvent, aujourd'hui, les iconographes contemporains, parce que ça continue à être peint, hein, font attention quand même que, alors c'est un petit détail d'iconographie, mais c'est très intéressant, que l'auréole de la Vierge Marie soit plus petite en circonférence que la mandorle qui contient le Christ. Voilà. Parce que c'est pas elle qui engendre le Christ. Elle est engendrée par le Christ. En tout cas, sa sainteté s'origine dans celle de Christ. La Vierge Marie, c'est celle qui a été préparée par Dieu. Et donc, la sainteté qu'elle met au monde la déborde infiniment et la justifie. Ça, voilà pour les Vierges du Cygne. Chose très intéressante, à partir du XIe, XIIe siècle, apparaissent dans la tradition d'Église des icônes qui expriment enfin un peu de tendresse, un peu de maternité. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu hiératique, un peu royal, un peu des processions, beaucoup trop de solennité, quoi. Enfin, un peu de tendresse. Enfin, un peu de tendresse. Voici l'icône de Vladimir, archi connue, hein, du XIIe siècle, dont les modèles remontent, paraît-il, au VIe, voire plus haut, hein. Certains disent même jusqu'à Saint-Luc qu'il faudrait remonter. Enfin bon, ça, on n'en sait à peu près rien, mais enfin, c'est une tradition pieuse, pourquoi pas. Là, on voit un geste amical, maternel, affectif, enfin, quoi. Parce que pour l'instant, on était évidemment édifié par des choses de théologie, mais enfin, il manquait un petit peu d'humanité dans cette affaire-là. Certes, elle est la Théotokos, la mère de Dieu selon la chair, mais enfin, quand même, elle l'a éduquée, elle l'a nourrie, ils ont vécu, enfin, quand même. Alors donc, voilà, les vierges de tendresse ont beaucoup de succès dans la piété, non sans raison. Donc, vous voyez ce geste, joue contre joue, la main du Christ qui passe derrière le cou de sa mère, enfin voilà, des choses un peu plus émouvantes. Vous avez un troisième type d'icône byzantine, bien connu aussi, qu'on appelle Odigitria, avec un H ou sans H, vous faites ce que vous voulez, hein. Ça vient de Odos, qui veut dire la voie, le chemin. Et donc c'est très proche de ce que je disais des précurseurs, vous vous souvenez peut-être, Saint Jean-Baptiste et la Vierge Marie. C'est-à-dire c'est une icône qui insiste sur le fait que la Vierge Marie, certes, engendre le Fils éternel, mais surtout, enfin, elle engendre Jésus de Nazareth, Dieu fait homme, mais surtout, elle le désigne. Elle le désigne, puis pratiquement se retire. Elle ne fait que le désigner. Elle ne fait qu'y conduire. Elle conduit Odigitria. Elle est celle qui conduit vers le Christ et c'est lui le chemin. Voilà, c'est un peu, donc, là aussi, une très belle icône de l'Église. Et puis, vous avez, donc voilà, les trois types principaux.
Et puis, on peut s'interroger, mais y a-t-il dans l'art occidental, l'art oriental, y a-t-il, à un moment ou à un autre, des nativités? Vous savez, ce que Noël, quoi, ce qu'on va bientôt célébrer, des crèches, quoi. Quand est-ce que ça arrive dans la peinture, dans les mosaïques? Ça met un certain temps. Alors en voici une magnifique, hein, du XIIe siècle. Alors il y aurait beaucoup, beaucoup à méditer sur les icônes de la nativité. On voit le Christ complètement emmailloté, on voit déjà l'âne le bœuf, etc. On voit Joseph qui est pris d'un doute, un peu songeur, un peu boudeur presque. Et puis le premier bain avec les sages-femmes, enfin bon, des choses, c'est très byzantin, c'est-à-dire, c'est pas comme une bande dessinée avec une petite scène, puis une autre, puis une autre, puis une autre, c'est pas chronologique, on met tout sur le même panneau. Là, c'est une mosaïque, c'est une fresque du XIIe siècle en Cappadoce, nous irons en Cappadoce, et incroyablement riche. On en reparlera, on la reverra à nouveau. Je vous donne maintenant une originalité, parce que je viens de dire que les nativités, les crèches, si vous voulez, les Jésus bébé, ça n'apparaît qu'au XIIe siècle, parce que on représente, vous avez remarqué, au fait, vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'on représente la Théotokos, c'est jamais un bébé. C'est toujours un enfant déjà grand, et parfois même avec des proportions d'homme adulte. Ah, ça s'étonne beaucoup, hein. Et alors on a un exemple, un seul, dans l'iconographie, la voici. C'est dans une catacombe de Priscilla. On a mis longtemps, les archéologues, les historiens de l'art ont mis longtemps à admettre qu'il s'agissait de la Vierge Marie portant Jésus bébé. Mais vous voyez, c'est un cas unique. Un cas unique. Il faudra attendre la peinture contemporaine, hein, pour voir des bébés. Alors voilà, c'est quelque chose de très intéressant sur les types d'icônes byzantines. Je vous montre pour finir quelque chose qui a apparemment rien à voir, mais c'est la manière dont est disposée la statue de la Vierge Marie dans notre église à l'Immaculée Conception, où elle est devant l'ambon. Ben, figurez-vous que ça a beaucoup de sens. Parce qu'il y a évidemment un rapport entre la parole de Dieu qu'on proclame et la Vierge Marie. La Vierge Marie qui engendre, qui met au monde le Verbe, le Logos éternel. C'est-à-dire que quand on écoute l'évangile qui est proclamé, et même en principe quand on écoute l'homélie qui suit, il s'agit bien du Verbe éternel de Dieu qui se décline. On pourrait presque dire qu'il s'incarne. Qui prend chair en tout cas. Donc mettre la statue de la Vierge Marie à l'ambon, c'est une tradition très récente. Mais après tout, ça n'est pas sans signification et sans enracinement dans la tradition. Allez, à bientôt!